Présentez. Bam. Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. Le drapeau dont nous venons de procéder à la montée n'a jamais été aussi malmené dans l'histoire du Burkina Faso que maintenant. Dans certaines parties du territoire national, il fut souvent remplacé par des fanions inconnus, sortis tout droit des enfers. Les terroristes qui les brandissent ne sortent pas du néant. Ils sont recrutés, équipés, formés et entretenus par des partenaires à double carapace. Ces partenaires de jour dînent avec vous et le soir, ils soupent avec les terroristes. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, nous avons fini par les démasquer. Certains d'entre eux ont compris qu'ils sont démasqués. D'autres, qui ne l'ont pas encore compris, continuent leur double jeu. Au Burkina Faso particulièrement, face à l'implacable stratégie mise en place par le capitaine Ibrahim Traoré, les terroristes sont de plus en plus acculés. Pour voler au secours des terroristes et empêcher leur écrasement total, leurs souteneurs ont d'abord tout fait pour présenter la négociation comme la seule voie de salut. Face à la détermination du régime de la transition et à l'échec de leur stratégie, ils recourent maintenant à la déstabilisation de la transition. Pendant longtemps, dans nos pays, les seules forces organisées furent l'armée et les syndicats. Les ennemis de la transition se sont donc appuyés sur des éléments de l'armée qui se croyaient intouchables du fait de leur rang et de leurs fonctions pour fomenter un coup d'État des plus réactionnaires. Le temps viendra où tout cela sera mis au clair. En attendant, vous avez tous appris la fuite organisée par des complices de l'ancien directeur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, avec tous les renseignements qu'il avait à sa disposition et qui seront livrés à l'ennemi. Le coup d'État ayant échoué, c'est alors que subitement, la nomenclature syndicale est entrée dans la danse avec un langage pseudo-révolutionnaire pour mieux abuser les populations. Il a été question de taxes et de cherté de la vie. Quand le président Traoré a proposé le prélèvement de 1% seulement des salaires pour soutenir l'effort de guerre, la nomenclature syndicale a violemment rejeté la proposition. De quelle taxe parle-t-elle alors? Les taxes décidées en Conseil des ministres ont porté sur des produits importés ou faits à partir de matières premières importées. Peut-on vouloir se draper du manteau de révolutionnaire et dans le même temps défendre l'invasion du marché national par des produits importés des pays impérialistes que l'on prétend combattre? Y a-t-il eu des taxes sur le canari de Dolo de Yempouaka, sur la louchée d'arachide
ou sur les galettes de la vieille Mariam du marché du quartier ou du village. Bien au contraire, les produits locaux sont soutenus et leurs prix sont en baisse. Le taux d'inflation qui était de 14,1% en 2022 est de 1,2% en 2023. Le taux de croissance qui était de 1,2% en 2022 est passé à 4,4% en 2023. Les prévisions de croissance pour 2024 sont de 6,4%. Où se trouve la cherté de la vie? Où se trouvent les difficultés économiques qui seraient pires qu'avant? Maintenant, celui qui réside au Burkina et qui veut vivre à l'occidental doit se résoudre soit à en payer le prix, soit à emménager en Occident. Nous avons entamé le processus de généralisation du Faso d'Anfani et bientôt des taxes seront portées aussi sur les tissus importés. À chacun de choisir comment il veut vivre et où il veut vivre. Pour nous, seuls les intérêts des populations comptent. On se rappelle qu'en 1971, au Chili, Salvador Allende fut élu président de la République. Il entreprit une courageuse politique de réforme, comprenant des nationalisations, dont les mines de cuivre, dont le Chili était un des principaux producteurs. Cela n'a pas plu aux capitalistes états-uniens qui contrôlaient les dites entreprises. En réaction, ils financèrent le syndicat des camionneurs du Chili, qui entreprit une grève illimitée, ayant abouti à l'assassinat du président Allende et à l'installation du régime de terreur du général Augusto Pinochet. L'histoire doit être connue pour que chacun puisse en tirer des leçons. C'est toujours à travers des valets locaux, sous différentes couvertures, parfois trompeuses, que l'impérialisme opère. Mais, ce que l'impérialisme n'a pas encore réalisé, c'est qu'au Burkina Faso, il n'y a plus seulement 2 forces organisées, mais 3. En plus de l'armée et des syndicats, il y a, depuis 2011, une société civile qui, qu'elle soit organisée ou pas, a pris conscience de sa propre réalité et prend de plus en plus son destin en main. C'est cette société civile qui a obtenu le départ du pouvoir de Blaise Compaoré le 31 octobre 2014, alors même que la nomenclature syndicale avait refusé de se joindre à la lutte. De même, c'est la société civile qui, dès les premiers moments, s'est opposée au coup d'État du général Diendéré en septembre 2015. L'histoire doit être connue pour éviter les récupérations honteuses. La société civile a pris conscience que c'est la passivité de la jeunesse et la lâcheté des adultes qui ont permis à Blaise Compaoré et ses complices, militaires et civils, de passer à l'acte et d'assassiner le président Thomas Sankara et la révolution sankariste. La jeunesse ne veut plus donner l'occasion à l'impérialisme et à ses valets locaux de renouveler leur forfait au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'histoire est en marche et le peuple a décidé d'écrire son histoire par lui-même plutôt que de laisser des loups déguisés en agneaux décider de son destin qui ne serait autre que d'être dévoré. La patrie ou la mort, nous vaincrons.